Je pense que rien que pour son main event, ce Raw en valait la peine. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 25 octobre 2021. On ouvre le show avec Big E, le champion de la WWE, qui nous parle forcément de Crown Jewel. Il nous parle de son frère Xavier Woods qui est devenu King Woods et il nous parle de Drew McIntyre qui l'a battu à Crown Jewel et il nous dit voilà, grâce à lui, je suis un meilleur gars que je suis aujourd'hui, que j'étais la semaine dernière. Donc voilà, il le remercie. Il nous dit qui sera le prochain. Et finalement, on va avoir Seth Rollins, on va avoir Rey Mysterio, on va avoir Finn Balor et on va avoir Kevin Owens qui vont arriver, qui vont tous nous parler de leur palmarès, donc ce qu'ils ont gagné à la WWE et en nous disant voilà, je mérite cette chance pour le titre. Alors, une chose intéressante à dire, c'est que les 4 qui se sont présentés ont perdu leur combat. Alors, Rey Mysterio n'a pas eu de combat ces dernières semaines, mais disons que, allez, les 3, Balor, Owens euh, Seth Rollins ont perdu leur combat qu'ils avaient soit à SmackDown la semaine dernière, soit à Crown Jewel. Donc c'est pas des gens qui sont au top de leur forme, voilà, et qui sur le papier méritent une chance pour le titre. Mais je rappelle que c'est une season premiere, donc comme ils le disent, hein, la première de la saison, c'est une nouvelle ère, et donc j'ai l'impression qu'on fait un peu table rase de tout ce qui s'est passé ces derniers mois et qu'on oublie un peu tout ce qui s'est passé. Donc moi j'en tiens par contre, c'est vrai que ce ne sont pas des challengers qui ont gagné des choses ces dernières semaines, mais ce sont des gros challengers en termes de palmarès et d'aura, donc moi ça ne me gêne pas. Finalement Sonya Deville va annoncer que ce soir il y aura un match à 4 pour déterminer qui sera le nouveau challenger de Biggie, et ce match sera un match de l'échelle. Voilà. Alors ok, le segment est très bateau, très basique, avec juste des gens qui prononcent leur palmarès. Mais quand on annonce un ladder match avec Mysterio, Rollins, Owens et Balor, bon, on va pas se plaindre. On va vraiment pas se plaindre. Les Street Profits font face à Alpha Academy et Robert Roode et Dolph Ziggler. Le gagnant de ce combat affrontera RK Bro plus tard dans la soirée pour un match pour le titre, pour les titres par équipe de Raw. C'était bien, c'était vraiment pas mal, ça dure 7-8 minutes je crois avec une pub. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que ces 3 équipes faisaient partie du roster de SmackDown avant, donc clairement il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de fraîcheur, c'est-à-dire que ces équipes on les a vues s'affronter il y a déjà quelques semaines. Donc c'est vrai que la draft là pour le coup sur la division par équipe, ça n'a pas grand effet, parce que finalement tu vois les mêmes matchs que tu as vu à SmackDown, mais tu le vois à Raw, donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Finalement, pendant le combat, Omos va intervenir, va s'en prendre aux Street Profits, hein. Il y a vraiment une guerre entre les Street Profits, AJ Styles, Omos, avec un peu RK Bro. Et donc finalement, c'est Robert Roode et Ziggler qui vont en profiter et qui donc remportent ce combat et auront une chance pour le titre de RK Bro plus tard dans la soirée. Voilà, c'est pas si mal, ça change un peu. On avait déjà vu les Street Profits face à RK Bro il y a quelques semaines. Le match n'avait pas pu s'arrêter, je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs. N'avait pas pu avoir une vraie fin parce que Homos et Styles étaient intervenus. Donc là, on voit une nouvelle équipe affronter RK Bro. C'est pas si mal. Zelina Vega, la nouvelle reine de Raw, fait face à Doudrop. Bien évidemment, avant, on a eu une promo de Zelina Vega qui s'introduit en tant que reine, hein. C'est elle qui a gagné ce tournoi pour devenir la nouvelle reine. Promo plutôt basique d'une reine, hein, vraiment de heel, vraiment, où elle va demander à l'annonceur de mieux prononcer son nom, de la mettre plus en valeur parce que c'est elle qui a gagné le tournoi. Elle ne sait pas si elle va être voilà, une reine gentille, une reine plutôt agressive, plutôt méchante. Elle nous dit elle va peut-être être un peu de tout. Finalement, la meilleure chose, c'est que le public va réagir. Alors, va bien huer, ça c'est sûr, ça va bien huer, mais c'est le plus important, c'est que le public réagisse à ça. Donc on a ce combat face à Doudrop qui ne va pas durer très longtemps. Je comprends pas l'intérêt de ce combat. Pourquoi on a ce combat? C'est-à-dire que Doudrop a déjà eu sa chance face à Zelina Vega. Je vois pas pourquoi elle doit avoir un autre combat face à Zelina Vega. Enfin bref, je comprends pas l'intérêt. Pas grand chose à dire sur le combat. Zelina Vega qui va montrer plus son côté heal là sur ce combat parce qu'elle va enlever la protection du coin du ring. Elle va gagner ce combat grâce à ce sceptre, hein, de Queen, et donc elle va remporter ce combat. Voilà. Lors de Crown Jewel, elle avait gagné clean, il me semble, hein. Il n'y avait pas
de mauvaises intentions du côté de Zelina Vega. Elle n'était pas vraiment heal. Là, pour le coup, on nous montre clairement qu'elle est méchante. Becky Lynch, la nouvelle championne de Raw. Oui, on peut dire nouvelle parce qu'elle a échangé son titre de championne de SmackDown avec Charlotte Flair pour devenir championne de Raw. Finalement, Becky Lynch qui va avoir une attitude comme d'habitude, elle se prend pour une face en agissant comme une heel et j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que elle va dire au public, ah vous aimeriez beaucoup que je batte Rhea Ripley, que je batte Liv Morgan, alors que le public aimerait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Liv Morgan ou Rhea Ripley la battent. Mais voilà, elle dit ce genre de choses là. Et finalement, on va avoir Bianca Belair qui en a pas fini avec Becky Lynch, qui va arriver, qui va faire une excellente promo. Vraiment, j'ai adoré la promo de Bianca Belair, très dans l'énergie, dans l'envie. Et ouais, c'était très cool. C'était vraiment une très bonne promo de Bianca Belair. Mais Bianca Belair est très bonne en promo, il faut vraiment le dire. C'est toujours très fun quand elle est sur le ring. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est une chance pour le titre. Parce que pour elle, Becky Lynch a encore triché la dernière fois. Elle n'a pas fait le tomber sur elle. Et Bianca Belair mérite une chance pour ce titre. Une nouvelle chance pour ce titre. Et Becky Lynch veut dire non, tout simplement. Becky Lynch n'a pas envie. Elle veut dire casse-toi d'ici, bitch. En gros, hein, c'est ce qu'elle dit. Et finalement, ça va pas trop plaire à Bianca Belair. Il va y avoir une petite bagarre entre les deux là. C'était très cool. Ça va sortir des kendo sticks. Et surtout, Becky Lynch va s'en aller. Et Becky Lynch va prendre le micro. Tu auras ton match, mais pas ce soir. Voilà, comme d'habitude, on joue avec le public en disant tu auras ce match. Le public très content, mais le pas ce soir, ça fait moins plaisir au public. Bon, bref, on continue sur Bianca Belair, Becky Lynch. Ce qui est plutôt normal, voilà, il y a quelque chose de pas fini entre ces deux-là. Et moi, franchement, ça me va. Damian Priest, le champion des États-Unis, fait face à T-Bar. J'aimerais bien que T-Bar récupère son vrai nom, hein, Dominik Dijakovic. Je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés du côté de NXT, Dijakovic et Damian Priest, mais en tout cas sur le papier, c'est un match vraiment qui me donne très envie. Malheureusement, on en voit très peu, mais de ce qu'on voit, c'est très cool. Dijakovic qui bouge très bien, qui va te sortir un moonsault. Je trouve que les deux ont pas un style similaire, mais disons que c'est des grands gabarits qui sont d'une agilité assez folle justement pour leur gabarit. Et ouais, comme je le disais, le match est un peu trop court, c'est dommage parce que Dijakovic va pas être trop content de ce qui se passe, enfin T-Bar, et va se faire disqualifier en jetant un fauteuil sur Damian Priest. Et finalement Damian Priest va un peu péter un câble, va lui lancer le fauteuil, va l'enchaîner, va le lancer un peu partout autour du ring et va finalement l'enchaîner avec un finish sur le ring. Voilà, un Damian Priest très agressif, très énervé, mais c'est vrai que ce combat, j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Liv Morgan fait face à Carmella. C'est quand même fou. Tu fais une draft pour justement avoir de nouvelles affiches, de nouveaux matchs. Et tu nous remets le même match qu'on voit chaque semaine à SmackDown, Liv Morgan face à Carmella. Je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou parce qu'on nous dit oui, on continue un peu l'histoire. Non, bah non, on veut voir autre chose. On veut voir autre chose avec Liv Morgan. On n'a pas envie de l'avoir affronté Carmella chaque semaine. Et le match en plus c'est pas mauvais, vraiment c'est plutôt cool, c'est peut-être l'un de leurs meilleurs affrontements parce que ce qui se passe est plutôt pas mal sur le ring. Liv Morgan comme d'habitude se démène vraiment et Carmella fait vraiment le boulot dans ce combat. Donc en termes de 4 j'ai rien à dire sur le combat et ça dure 4-5 minutes et c'est franchement pas dégueu. Mais wow, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de ce combat et en plus c'est Carmella qui va remporter ce combat. Voilà, je comprends toujours pas. Vraiment, que ce soit Liv Morgan à SmackDown, Liv Morgan à Raw, ça ne change strictement rien. Elle ne sera pas pushée, enfin en tout cas pas pour le moment. Et ça, franchement, ça me dépasse. Kiss, Burkat, Lee et sur le ring et fait face à Cedric Alexander. C'est pas un squash, mais disons que c'est un match de 3-4 minutes où Kiss Lee va s'amuser avec Cedric Alexander. Voilà, on continue la mise en avant de Burkat Lee. On avait des petites vidéos promo, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, mais là, voilà, c'est la season première, on part sur une nouvelle ère et clairement, Kiss Lee, on veut le pusher dans cette nouvelle ère, donc il va remporter ce combat assez rapidement. Moi, je suis un grand fan de Kiss Lee, j'adore vraiment ce qu'il a fait du côté de NXT, donc j'espère vraiment qu'on va réussir à le repusher, à le remettre en avant, parce que par exemple, une histoire face à Biggie, ça pourrait être très cool. Austin Theory fait face à Dominic Mysterio. Austin Theory qui, voilà, s'est un peu pris la tête avec les Mysterio en backstage, a manqué de respect aux Mysterio en backstage. Et donc on a ce combat. Je crois que les deux ont 24 et 25 ans, ou alors les deux ont 24 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ce sont deux très jeunes superstars. Et c'est vrai que c'est assez marrant de les comparer physiquement. Tu vois l'athlète qui est Austin Theory à 24-25 ans et ce qui est Dominic Mysterio qui est dans un tout autre profil. Enfin, c'est assez amusant de les comparer.
Mais bref, ça dure 4-5 minutes, c'est plutôt cool. Voilà, pareil, j'aurais aimé que ça dure 7, 8, 9 minutes. Voilà, je demande pas des matchs de 20 minutes, voilà, pour des trucs moins intéressants sur le papier. Mais voilà, des matchs de 7-8 minutes, ça pourrait être sympa parce que là, t'as pas le temps de rentrer dans le combat et pourtant, ce qu'on voit, c'est cool. Vraiment, ce qu'on voit sur le ring entre les deux là, c'est très sympathique. Mais voilà, on n'a pas le temps d'en voir plus. C'est Austin Theory qui continue sa marche en avant, qui va remporter ce combat. Je pense que c'est plutôt le bon choix parce que voilà, on continue de pusher Austin Theory qui remporte match après match. RK Bro défendent leur titre de champion par équipe d'Euro face à Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont gagné cette opportunité plus tôt dans la soirée. Match sympa. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est un match sympa. J'ai pas envie d'en parler pendant 1000 ans non plus parce que j'ai pas grand chose à dire. Il y a le hot tag de Matt Riddle qui est plutôt cool. Voilà, à la fin où il va vraiment s'en prendre à Robert Roode et Dolph Ziggler parce que les deux sont sur le ring et il va faire son enchaînement sur les deux. Donc voilà, ça c'est très cool. Le reste, c'est un match plutôt basique avec un finish qui vraiment, ils se sont pas embêtés. Vraiment, le RKO qui passe, le finish de Riddle, 1, 2, 3. Voilà, RK Bro conserve. Pas une grosse prise de risque, pas d'attente particulière sur ce combat, mais voilà, ça a fait le boulot. Le main event, Seth Rollins fait face à Finn Balor, Kevin Owens et Rey Mysterio dans un match de l'échelle. Celui qui ira décrocher ce contrat fera face à Big E prochainement. Voilà, je crois que il n'y a pas eu de date pour le moment, mais en tout cas, il fera face à Big E. C'est exactement ce que je veux d'un main event d'Euro. Voilà, main event d'Euro, c'est censé être quelque chose de très marquant. Voilà. Alors je sais bien, pas chaque semaine, tu peux pas faire des trucs de fou chaque semaine, mais disons que le plus souvent possible, tu dois avoir des main events qui ressemblent à cela, des matchs qui durent plus de 20 minutes, parce que ce combat va durer plus de 20 minutes, et c'est très rare pour un match à Raw d'avoir un combat de plus de 20 minutes, et là pour le coup c'est le cas, ça va durer plus de 20 minutes, et surtout on a tout ce qu'il faut dans un match de l'échelle. On a des gros spots, on a des gros participants avec un gros palmarès, avec de l'aura, avec beaucoup de fans derrière eux. Et surtout, tu as 4 catcheurs exceptionnels. Donc forcément, tu as un très bon combat. Tu as de très gros spots, comme je l'ai dit. Je pense à Mysterio qui passe à travers la table. Je pense à Kevin Owens qui a fait tout dans ce combat. Vraiment, Owens est assez incroyable dans ce combat. Je trouve que c'est lui qui a été plus en avant parce que c'est lui qui va porter le plus de prises et c'est celui qui va en prendre le plus aussi. C'est lui qui va, surtout à la fin, prendre le plus de risques avec cette chute sur les échelles là qui fait pas plaisir à voir, qui doit faire extrêmement mal. Mais voilà, je trouve que tout le monde brille à peu près. Peut-être Balor un peu moins, un peu plus en retrait, peut-être Balor, mais franchement, c'est vraiment un chouïa, c'est vraiment un tout petit peu, mais voilà, c'est exactement ce qu'on veut d'un main event d'Euro. C'était excellentissime. Avec finalement pas une grosse surprise pour moi, un Rollins qui va décrocher ce contrat et qui affrontera Big E prochainement. C'est pas une surprise pour moi parce que pour moi c'est le seul top heel voilà, de ces quatre là et pour affronter Big E il faut un top heel. Alors bien évidemment Rollins vient de perdre une guerre contre Edge. Est-ce que c'est le mieux placé pour affronter Big E? Voilà, ça c'est la question qu'on pourra se poser. Voilà, moi ça m'embête un peu, forcément, j'aime pas quand tu perds des matchs, tu perds des histoires, mais finalement tu te retrouves quand même au devant de la scène, au devant de l'affiche. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime, mais j'avoue que le Big E, Seth Rollins me donne très envie. C'est une affiche qu'on a déjà eue à NXT il y a 7 ans, je crois, 7-8 ans, je crois que ça a été dit. Donc ça commence à remonter, même peut-être plus, même. Maintenant ça date même plus, 8-10 ans, peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça remonte et ouais, c'est un match qui me donne envie et une histoire qui me donne très envie. Bilan de ce Raw, c'était correct jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tu as un show correct où rien ne m'emballe vraiment, mais rien n'est catastrophique et tu arrives à ce main event qui est pour moi excellentissime. Et c'est comme d'habitude, je le dis souvent, mais la dernière note est la plus importante. Si tu termines ton show avec un excellent main event, forcément, tu es plus heureux, on va dire, en tant que spectateur, en tant que fan. Tu n'as pas de goût amer de fin de show qu'on a déjà eu. Non, là, tu termines le show et tu es heureux parce que tu as eu un excellent combat. Donc, c'est vrai que ça relève la note, ça relève le niveau de ce show qui était correct, moyen dans l'ensemble. Donc, si je dois donner une note, je mets un 6,5, 6,5, 7 parce que voilà, il n'y a pas eu quelque chose de fou non plus. Mais voilà, ça me fait penser au début de NXT 2.0. On est sur des débuts, on essaie de reconstruire des superstars, on essaie de recréer de nouvelles choses. Voilà, on verra bien les prochaines semaines, mais pour le moment, c'était correct. Bref, je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés. Voilà, c'est un truc de fou. J'ai regardé en 3-4 mois, on a pris 500 abonnés.
ça n'a aucun sens, mais juste merci en fait, c'est juste un truc de fou et j'espère que ça va continuer. Voilà, les abonnés, c'est pas ce qui compte le plus. Moi, comme je le dis souvent, c'est les interactions, c'est les commentaires, c'est voilà tout ce que vous pouvez dire en commentaire. J'aime bien interagir avec vous parce que vos avis comptent, vos avis m'intéressent quand ils sont construits. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais bref, continuez à vous abonner, continuez à mettre les pouces bleus. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!